Hey, bonjour! J'ai changé de décor aujourd'hui. On a un mois de mai horrible ici au Québec, très gris, beaucoup de pluie. Et là, je me suis installée donc devant les fenêtres du salon pour avoir le plus de luminosité possible. Alors, bienvenue! Je pense que c'est l'épisode 43, je crois. Là, les animaux de la maison sont un peu, pas flabbergastés, mais ils se posent beaucoup de questions, là. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle parle seule dans le salon. Et puis, vous êtes positionné bizarrement sur un coussin. J'espère que ça ne sera pas trop croche. Alors, ça se peut que vous voyez passer un petit peu dans les escaliers vers la cuisine, soit Mia qui va courir après Virus. Bref, vous voyez peut-être y avoir un peu d'activité. C'est possible que Mia se mette à japper aussi parce que quand elle voit les oiseaux sur le terrain, là, elle se peut pas. C'est son terrain à elle, comprenez? Bref, bienvenue. Ça fait longtemps, ça fait depuis le mois de janvier, je crois, la dernière fois. J'ai plusieurs projets à vous montrer. Pas des projets, j'ai plusieurs tricots terminés à vous montrer. Et on va commencer tout de suite. Donc, par celui que je porte, c'est une douceur. Une douceur. C'est la couleur fleur de cerisier de la laine Bissoc de chez Biscotte naturellement. Je vais prendre mon iPad pour vous en parler un petit peu plus, pas trop en détail, là, mais juste... Alors, le modèle que j'ai tricoté, je vais vous incorporer peut-être une petite vidéo avec moi là, qui va faire le beau mannequin. Alors, c'est le modèle, le classique. C'est un modèle de Espace Tricot qui jadis était un modèle gratuit. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Il est en français ou en anglais. Alors, c'est un cardigan. Je pense que c'est pas un cardigan, c'est un chandail. C'est la deuxième fois que je le tricote, celui-là. Mais là, j'avais vraiment le goût d'essayer la laine de chez Biscotte, la marmicelle, c'est-à-dire la laine qui est mouchetée dans la couleur fleur de cerisier, que j'ai jumelé avec un mohair de Knitting for Olive dans la couleur Cloud, qui est un blanc crémeux. Alors, j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait la taille 3. Ça monte quand même assez vite puisque c'est tricoté en aiguille 4 mm. Honnêtement, comme je vous dis souvent, moi, je suis monoprojet. Ça m'a pris 3 semaines environ là, pour le réaliser dans ma grandeur, ce qui n'est pas peu dire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Les particularités, bon, je ne me lèverai pas, j'ai pas de recul, mais vous allez le voir sur la petite vidéo que je vais vous montrer. Donc, il est fendu sur les côtés. J'ai décidé de suivre le modèle exactement comme il est proposé. Je l'ai probablement rallongé un peu parce que j'ai plus l'âge de porter des chandails bédaines, donc je l'ai rallongé pour ma taille. J'ai fait des manches, comment on pourrait dire, 3/4, peut-être. C'est des manches assez larges. J'ai pas fait de diminution pour les manches. Moi, j'aime ça quand c'est relativement large pour ce style-là. C'est un col double. Bref, je l'aime beaucoup. Bien sûr, comme c'est de la laine teinte à la main, que je n'ai pas l'habitude de travailler ce genre de laine, ben moi, je sais qu'il faut alterner les écheveaux, mais comme j'avais tellement hâte de commencer ce tricot-là que j'ai pas alterné les écheveaux avant la séparation des manches. Et on voit ici. Bon, c'est rien de dramatique. Voyez-vous ici la bande? Il y a eu une espèce de pooling ici, là. Puis après la séparation des manches, ben là, j'ai alterné. Écoute, ça fait un motif unique. C'est comme une de mes élèves, parce que oui, je donne à l'occasion des cours à la boutique. Une de mes élèves avait acheté une étiquette pour mettre sur son tricot. C'était parfaitement imparfait. Alors, c'est ça. Mon chandail, il est parfaitement imparfait. C'est du fait main. Donc, je vis très bien avec le fait qu'il y a un peu de pooling ici sur la poitrine. Ça ne me dérange pas du tout. Je pense que seules les vraies tricoteuses vont le remarquer, sinon les autres vont penser que ça fait partie du motif du chandail. Donc, voilà donc mon premier projet, mon premier tricot terminé que j'avais à vous présenter. C'est le magnifique chandail, le classique de Espace Tricot. Coucou! Je me suis changée. Alors, cette fois, je me suis mis un peu plus loin pour vous montrer debout. Alors, je vous avais mentionné la dernière fois que je détricoterais ce chandail, mon Snowflake, Snow quelque chose, pour le refaire à la bonne taille.
Je l'ai fait, honnêtement, je pense que c'est plutôt réussi. Alors, je l'ai vraiment rétréci. Ce que j'ai fait, attendez, je vous rapproche. Ce que j'ai fait, j'ai simplement détricoté du bas jusque avant la séparation pour les manches. Donc, j'ai détricoté jusqu'ici. J'ai pas touché au jacquard du tout, pas du tout à l'empiècement. Et puis, à partir de là, j'ai regardé dans le patron combien de manches je devais avoir selon la taille que je désirais maintenant. Et j'ai fait quelques diminutions, là, je les ai réparties, puis ensuite, je suis partie en rond. C'est parfait. Alors maintenant, j'ai plus l'air de flotter vraiment. Il est grand, parce que c'est le style de ce chandail-là, mais il n'est pas... avant, c'était vraiment trop grand. C'était ridiculement grand. Alors, je suis bien contente. C'est sûr qu'ici, ça n'a pas changé. C'est grand, mais bon, c'est de l'aisance positive. C'est pas grave. Alors qu'ici, il est un peu plus ajusté à ma taille. Donc, ça a été rapide, très rapide. Je l'ai détricoté. J'ai récupéré toute ma laine, mais il ne me restait plus de la couleur ici gold. Alors, j'en ai retrouvé facilement. Ça fait partie des couleurs régulières de la Eastex Loppy. Alors, j'ai racheté une balle pour refaire, parce qu'on finit avec un petit rang comme ça de finition, comme pour les poignets et l'encolure. Donc, parce que j'ai dû l'utiliser pour faire autre chose, là, je ne la retrouvais pas dans mon inventaire. Bref, c'est réussi, je suis super contente. Tadam! Un autre chandail pour l'hiver prochain. C'était le Snowflakes. Je vous donnerai les indications ici, là, en bas. Oh! Avec cette fois, tadam! Un magnifique col que j'ai fait au mois d'avril. Un col au nom imprononçable. Alors, c'est le col Rumpelstiltskin. Je l'écris en bas naturellement. Et c'est un patron de mon employeur, Louise Robert, une des copropriétaires des laines Biscotte. C'est un échantillon qu'on avait en boutique, pas dans ces couleurs-là, pardon, mais je le trouvais vraiment beau. Et puis, c'est un beau défi puisque c'est de la brioche, madame. Oui, je l'enlève pour vous le montrer. Alors, on peut le porter un peu n'importe comment, mais moi, j'aime bien le fait qu'il fasse 2 tours, qu'il ne soit pas trop serré. Alors, voilà, c'est un vrai beau col qu'on tricote en rond. Il y a 3 sections de brioche, 2 couleurs, séparées par des fines rayures de point mousse et de jersey, tout simple. Là. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas très long, ça m'a pris 4 jours à le faire. Je vous dis, moi, je suis monoprojet, je suis à la retraite, je ne fais que tricoter. Donc, c'est pas un exploit, là, je ne tricote pas vite. Alors, voici mon beau col. Je suis super contente du résultat. Je l'ai tricoté avec... Est-ce que vous vous en doutez avec quoi je l'ai tricoté? Alors, je l'ai réalisé avec... On utilise 3 laines pour le faire. Alors, j'ai utilisé la laine Fizz Whiz Biz, qui est une laine un petit peu scintillante, avec un petit peu de stélina, mais vraiment, vraiment, juste pour dire. Je pense pas que vous allez le voir non plus à l'écran. Ici, peut-être un peu, là. Bref, peu importe. C'est vraiment très discret comme speckle, c'est ce que j'adore. C'est pas flamboyant, c'est juste discret, juste assez. Donc, un brin de cette laine-là. La grise pâle, c'est la douce MCN des laines biscottes. Et celle qui scintille un peu, on la mixte, on la tricote en même temps qu'un fil de mohair. Moi, celui-là, j'ai pris la Hermione de Biscotte toujours. Donc, c'est 3 fils de chez Biscotte. Ça fait vraiment un beau rendu. Je voulais une couleur un peu neutre, là, qui va un peu avec n'importe quelle sorte de manteau que j'aurais. Alors voilà, c'est mon col. Rumpelstiltskin de Louise Robert, que j'aime beaucoup. Ça sera pour, naturellement, les saisons prochaines. Remarquez que même au mois de mai aujourd'hui, qui doit faire comme 12, je pourrais le porter sans problème. Voilà!
poursuit avec une petite section bas tricotés ou chaussettes pour les Françaises ou les Européennes. Le premier que je vous présente, c'est le bas qui s'appelle Will O' the Wisp. Il y avait dans mon groupe de tricoteuses du lundi, les fermières de mon village, il y en a certaines qui n'avaient jamais tricoté des bas, qui voulaient apprendre ou s'essayer. Alors, je vous ai proposé 2 modèles, dont celui-ci que je vais vous montrer. Et on était plusieurs à le faire ensemble. Donc, c'est donc ce modèle, celui-ci, super joli, avec une... Bon, on voit pas grand-chose. C'est super joli avec une belle dentelle sur le dessus du pied, un talon double à gousset. Je l'ai fait quand même assez long. Fait que tout ça, bon, on le tricotait tout ensemble, puis les débutantes, ben, on était plusieurs quand même dans le groupe à déjà savoir tricoter. Mais on montrait un peu aux débutantes comment faire. Fait qu'il y avait, c'était un gros défi pour une débutante qui n'a jamais tricoté de bas, là, parce que, tricoter en rond, en Magic Loop, parce que moi, je fais toujours mes trucs en Magic Loop, un peu de dentelle, la technique pour le talon, c'était un gros défi. Mais dans l'ensemble, elles ont bien réussi. Je les aime beaucoup. Je les ai faites à ma taille. Ceux-là sont tricotés en Drops Nord, couleur sauge, green sage. Bon, ça y est, c'est la course des animaux. Voilà, donc, pour la première paire de bas, Mia, viens, Mia, viens ici, viens. Hein, viens, monte ta tête un peu. Hein, les amis veulent te voir. Oh! Allô, Mia! Non, pas de chicane. Non, pas de chicane. Bon, si ça arrête, c'est parce que je devrais régler un conflit. Non. Chut, il y a des oiseaux, ce sera pas... Alors, j'oubliais donc de mentionner que les bas Will O' the Wisp. Oh, attendez-moi, j'ai fait une erreur. Alors, excusez-moi, les bas Will O' the Wisp sont un patron, ou est un patron. C'est un patron de This Handmade Life. Un patron que moi, je tricote toujours en anglais. J'ai tricoté ça en 2.5, 64 mailles, en Magic Loop. Et j'ai fait le montage recommandé qui était le Old Norwegian Cast-On. Donc, comme on commence ici par les côtes, ben, c'est très, très élastique. Alors voilà, pour mes bas en Drops Nord, c'était ce que j'avais oublié de mentionner. Désolée. Deuxième paire de chaussettes que j'avais proposées pour mon groupe de tricot des fermières, pour celles qui voulaient débuter, ce sont les chaussettes Bûchette. Alors ça, c'est un patron de Élodie Morin et Émilie Drouin, les chaussettes Bûchette. C'est un patron, je crois, qui était en français, il me semble bien. Je les ai tricotées en Louise Robert, collection Super Sock, mais une couleur générique, donc non reproductible, là. Comme diraient les Anglais, c'est un one of a kind. Donc, c'est un beau petit motif, le point de demi-toile sur le dessus. J'ai choisi, moi, de faire des chaussettes courtes avec, donc, c'est un talon, un beau talon, renforcé à gousset et une pointe arrondie. Je les aime bien. Ceux-là ne sont pas à ma taille, ils sont un petit peu plus petits, fait que ça ira dans ma boîte de bas à donner pour les intéressés dans ma famille ou ceux qui viennent des fois à la maison. Je leur demande souvent c'est quoi leur grandeur de pied, puis quand j'ai quelque chose à leur grandeur, à leur taille, ben ça me fait des beaux petits cadeaux. Non, je vous réajuste un peu. Ensuite, oui, j'en ai un autre, un dernier pour celles qui ne tricotent pas de bas, qui trouvent ça un peu ennuyant, la présentation de chaussettes tricotées. C'est le dernier que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Alors, c'est mes plus récentes d'ailleurs que j'ai fait. C'est beau, hein? Je m'auto-congratule. Ce sont les bas Petite Douceur de Isabelle Racette. Un beau bas avec un très joli motif de dentelle sur le dessus. Pas de dentelle, de torsade. Je les ai tricotés en bissoc de biscotte, couleur bisque.
Et j'ai joint un deuxième fil de Kid Silk, donc la Hermione, la même couleur bisque, ton sur ton. Puis c'est vraiment joli la dentelle sur le dessus. C'est pas la dentelle, pourquoi je dis toujours dentelle? C'est torsade. Assez simple, très simple à réaliser. Bon, la guerre est en cours en ce moment ici dans ma maison. Alors voilà pour les bas, petite douceur. Ceux-là sont pour moi. C'est comme c'est tricoté en fil fingering plus mohair, ceux-là, je les ai tricotés en 2,75. J'aurais pu les faire un peu plus serrés peut-être. Ils sont confortables, ils sont peut-être un petite affaire lâche sur mon pied. C'est pas grave, c'est plutôt des bas d'intérieur, probablement. Voilà donc. Les animaux se courent, j'espère que vous n'entendez pas trop. Et je vous reviens avec un autre tricot terminé. Cette fois, ça c'est un peu rigolo. J'avais vu passer ça sur Instagram probablement il y a quelques temps, un bon temps, plusieurs mois. Et je sais pas, j'ai eu envie de les faire moi aussi. Ce sont les pantoufles Barbe à papa. Je les ai tricotées pour l'anniversaire, pour mon fils. C'est un cadeau que je lui ai donné. Ce sont vous connaissez sûrement le principe des mitaines lardées. Ben là, ce sont des pantoufles lardées. Un modèle tout simple. Bon, mon fils a des pieds de géant. Un modèle tout simple, une pantoufle qu'on tricote en rond, mais qu'on vient larder ici. Moi, j'ai utilisé comment ça s'appelle? Du fil, de la toison, voilà, c'est le mot que je cherchais, cardé. On en a à la boutique toutes sortes de couleurs. J'ai choisi une couleur un peu dans les tons de vert. Et avec notre toison, on vient se faire des petits lardons. C'est ça qui est le plus long, en fait, du projet. On doit s'en faire presque une centaine de lardons, de la grosseur qu'il faut, pour on puisse les utiliser au fur et à mesure qu'on tricote, pour ne pas s'arrêter à chaque fois pour créer des lardons. Et puis l'intérieur, c'est drôle. Je vous montre ça. On dirait une mop, une vadrouille. Mais c'est doux, puis avec l'usure, ben ça va finir par feutrer probablement, j'imagine, je sais pas. Alors, on a l'impression de marcher sur un nuage. Alors, ce sont les chaussettes Barbe à papa. Un projet qui est quand même assez rapide à réaliser. On a le choix, l'embarras du choix pour les couleurs, parce que la toison, je vais aller vous en chercher pour vous montrer un peu de quoi. C'est ça que j'utilise. Ça vient un format comme ça. Vous voyez, un dégradé de vert. Il y en a de toutes sortes de couleurs, des dégradés d'orange, de rouge, de bleu. Bon, bref, moi, j'ai choisi vert parce que je trouvais que c'est la couleur qui s'harmonisait bien avec le bleu que j'avais choisi pour la chaussette. Vous voyez, c'est doux. C'est doux. C'est du mérino, en fait. Affilé. Et moi, je ne file pas. Ou à feutrer. Je ne feutre pas. Oh, vous voyez Virus ici qui est en train de faire sa toilette. Alors voilà, c'est ça. Donc, on s'en coupe un petit morceau. On tire doucement. On l'enroule. On vient faire une espèce de petit truc comme ça. Puis là, on frotte. Puis c'est ça qu'on utilise, un petit bout comme ça pour venir larder notre maille. Donc, le plus long, comme je dis, c'est de faire tous nos petits lardons. Parce qu'une fois qu'une pantoufle, c'est tellement pas long à tricoter. Surtout que ça, c'était de la très grosse laine. C'est de la Madolaine Grizzly. Donc, c'est de la grosse laine. Là, ça va vite. Alors, mon fils les a essayés. J'aurais peut-être pu les faire une petite affaire plus grande, mais ça va. Il était content quand même. Je les ai gardés ici parce que je voulais vous les montrer. Je trouvais ça particulier comme processus de tricot. Alors, voilà pour les pantoufles. Les chaussons Barbe à papa, qui est un patron de Céline en laine, qui est, en fait, c'est la maison tricotée. Et puis, il y avait même un tutoriel sur YouTube pour tricoter ces pantoufles-là que j'ai regardé pour voir un peu comment ça se passait, mais vraiment facile, très simple, patron très bien expliqué, plusieurs grandeurs. Je vais peut-être en refaire pour mes petites filles, je vais voir. Je vais penser à ça. C'est pas les projets qui manquent, hein, c'est le temps qui manque. J'ai jamais eu aussi peu de temps que depuis que je suis à la retraite. Très bizarre. Bon, prochain projet.
prochain projet, je vous ai dit que je donnais des cours à des débutantes, des cours de tricot, et parmi elles, il y a une jeune femme super sympathique qui voulait donc apprendre à tricoter. Elle crochette beaucoup, mais elle n'avait jamais vraiment tricoté. Elle voulait tricoter une paire de bas. On a commencé, super bien été. Allumée, la fille comprend vite. Et puis là, elle m'a montré son prochain défi. Elle voulait faire un beau châle. On a regardé le châle ensemble et dans ce châle-là, bon, outre un peu de dentelle, du point mousse du jersey, il y avait aussi de la brioche. Moi, de la brioche, j'en ai fait, ça doit faire une dizaine d'années. Puis je me souviens que c'était pas facile. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué dans la brioche, c'est qu'il ne faut pas faire d'erreur. Parce que c'est difficile à réparer, à reprendre une erreur. Bon, bref, quand j'ai vu le projet qui l'intéressait, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu repratiques ta brioche. Ça fait trop longtemps que tu n'en as pas fait. Et donc, je lui ai proposé à elle aussi de commencer par faire un essai de brioche en faisant un col. Et puis, je me suis donc pratiquée moi-même pour faire ce col-là à la maison. Avant de pouvoir l'enseigner, il fallait que je me repratique à le faire. Et j'avais choisi pour le faire le col brioche. Et c'est Beginner's Brioche Cowl, donc le nom le dit. C'est pour débutants en brioche. C'est un 2 couleurs qui est tricoté en rond, me semble-t-il, oui, selon mes souvenirs, qui se fait super rapidement parce que c'est de la très grosse laine. Moi, j'avais pris de la Estelle Chunky en 2 couleurs, donc en blanc et un gris, pour faire ce col-là. Bon, puis ça va aussi être un col que je vais mettre dans ma boîte d'éventuels cadeaux pour qui s'intéresse. Ce qui est bien avec la brioche, c'est que c'est réversible. C'est très, très, très moelleux. Je l'essaie pour vous. Voilà donc mon col en brioche. C'est ce que ça donne. Bon, peut-être pas mon style, mais en même temps, ça va faire partie des cadeaux à donner. Et moi, ça m'aura permis de me repratiquer avec la brioche. J'ai dû j'avoue que je l'ai tricoté un bout après ça, puis je l'ai redétricoté, puis j'avais une erreur. J'ai essayé de me pratiquer à réparer mes erreurs. Parfois, je réussis, parfois non. Bref, le meilleur conseil que j'ai donné à mon élève, puis que je me suis donné à moi-même, si tu fais de la brioche, fais pas d'erreur. Tu n'auras pas besoin de le réparer. Sinon, ben à chaque section réussie, il faut se mettre un fil de survie. C'est vraiment essentiel, je pense, quand on débute en brioche, parce que sinon, c'est décourageant de devoir recommencer tout le temps, à moins qu'on accepte des petites erreurs. Mais moi, je suis très contente qu'il n'y en a pas dans celui-là. Bref. Alors, je lui ai enseigné. Elle est vraiment devenue presque l'experte en brioche. Elle est vraiment bonne. Bref. Ensuite, autre projet que je peux vous montrer. Oui, je vous montre celui-là. Je l'essaie à l'instant. C'est le Garden Cardigan. Je l'adore. Vraiment beaucoup. J'adore, comme disent les Anglaises, le fit. Il fait parfaitement. Oh, c'est difficile, hein? Bon, il fait parfaitement. Il me fait bien. Je vais vous avoir mis en quelque part ici, soit en moitié d'écran ou avant ou après, moi qui le porte. C'est très embêtant. On voit pas comment. OK, je l'ai. Alors, j'adore mon Garden Cardigan. Je l'ai tricoté. Bon. En premier, le Garden Cardigan est un patron de Hank Strict. C'est un patron payant. J'ai été motivée à le débuter en voyant que la boutique de laine Pure Laine faisait une espèce de cale Garden Cardigan. Puis je voyais tous les projets en cours. Ça m'a vraiment donné le goût de le faire. Moi, je l'ai tricoté en Knitting for Olive Merino et en joint avec le Knitting for Olive Silk Mohair dans la couleur Dark Cognac. Pourquoi cette couleur-là? Parce qu'à la boutique Biscotte, ben
dans ma taille, le nombre de balles requises, ben, c'est pas mal juste la couleur qu'il y avait. Puis c'est correct, c'est une couleur quand même relativement neutre. C'est un brun, vous le voyez plus orangé qu'il est en vraie vie. Ça me convient parfaitement, là. C'est correct, c'est bien. Je suis satisfaite du résultat final. Au début, je me disais, ah, Manon, brun, tu vas aimer ça. Mais oui, je le porte très souvent. Ce que j'aime par-dessus tout de ce cardigan-là, c'est que j'ai tricoté, par exemple, celui de Marie-Christine Lévesque, le Arthur, que je porte aussi beaucoup, tout ça, mais je trouve qu'il a tendance un peu à reculer. Je suis toujours un peu en train de faire ça, puis il est l'ouverture est très, très large. Tandis que lui, sa particularité, c'est que dans le... il tient bien sur les épaules. Bon, la course est recommencée ici. Et puis, dans le dos, voyez-vous, dans le cou, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ce détail-là qui fait que ça tient bien sur les épaules, mais ça tient très bien. Il est chaud, mais pas trop parce qu'il est tout en dentelle. On le tricote du haut vers le bas. C'est une construction relativement standard, mais le début, on commence avec un montage au crochet que j'avais jamais fait, qui n'est pas compliqué, qui fait très bien parce qu'on commence une espèce de bande. Ça ici, la bande, il n'y a pas de bouton, c'est prévu pas de bouton. Puis la bande ici, là, est tricotée en même temps. Non, Mia, la bande de boutonnage, mais c'est pas une bande de boutonnage, c'est tricoté en même temps. Je reviens, il y a une guerre. J'ai fait la grandeur 3, qui est parfaite pour moi. J'ai dû reprendre les manches ici parce que je les avais fait vraiment longues et puis au blocage, je les avais encore plus allongées. Là, je pense que ça gagnerait à être un peu plus long, mais bon, c'est correct, ça me va très bien. Bref, je le mets très régulièrement, très souvent. Il n'est pas trop chaud, juste assez chaud. C'est un passe-partout, ça va un peu avec n'importe quoi. Je suis très, très contente. C'est pas dit que je m'en ferais pas un autre. C'était long. C'est sûr que c'est long parce que si j'ai tricoté ça en 4 mm à ma grandeur, puis je l'ai mis de côté un peu pendant un certain moment pendant mes cours justement pour me pratiquer à la brioche, ce qui fait il s'est étiré un peu dans le temps. Je l'ai débuté en février et je l'ai terminé en avril. Mais je suis très contente du résultat. Vraiment très contente. Donc, c'était mon Garden Cardigan de Anki Strict. Il me reste un dernier projet à vous montrer. Mais en fait, non, c'est pas vrai. J'en ai tricoté d'autres, mais c'était pour ma petite fille aimée, dont une tuque et une petite veste dans un beau rose fluo. Je vous mettrai des images si vous voulez ici. La tuque, j'ai pris le modèle Mickey Deka Simple Rib de Linda Wally que j'ai tricoté en cascade yarn héritage dans la couleur highlighter pink. Oui, c'est rose fluo. Et puis, dans la même couleur, avec le même fil, j'ai fait une petite veste, la Hannah Cardigan de Sarah Antipenkov. C'est un beau petit cardigan en côte anglaise. J'ai tricoté la grandeur, pardon, 6 à 12 mois. Encore là, ça monte très vite. C'est en cascade yarn héritage, comme je disais, mais je crois que je l'ai doublé cette fois-là pour avoir... oui, parce que c'est tricoté en 4,5 mm. Donc, ça a monté très vite. J'ai trouvé des beaux petits boutons tout mignons. Et puis, Aimée porte régulièrement sa veste et sa tuque rose fluo. Donc, ce sont deux autres tricots que j'ai terminés depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et je termine avec un dernier truc que j'ai fait récemment. Ça, c'est pour me garder au chaud dans la maison. Parce que moi, je suis très frileuse l'hiver. Alors, je me suis fait une espèce de petite cape comme ça. Wow! Je vous la montre à l'instant. En même temps, je regarde le nom du patron sur mon Ravelry. Voilà, je me replace ça comme il faut. Voilà. C'est ce que ça donne. C'est rien d'extravagant. C'est sûr que ça aurait gagné à être tricoté en laine plus luxueuse, peut-être, là, je sais pas. Là, moi, celui-là, je l'ai fait en Estelle Yarn Chunky.
dans une couleur bleu jeans un peu, là, qui va un peu avec n'importe quoi. Mais pour garder chaud, on peut cuisiner avec ça. J'ai les mains libres, s'il n'y a rien qui me tombe dessus, contrairement à un châle. J'aime pas porter les châles, je trouve ça encombrant. Mais ça, je trouvais ça parfait. Ça me couvre les épaules, ça me garde au chaud, ça se porte avec n'importe quoi. Voilà. Alors ça, le modèle, c'est un modèle de Estelle Yarn. Alors on prend ça sur leur site web Estelle. Ça s'appelle la cape Alpaca Merino Cap. Donc, j'ai tricoté en Estelle Chunky en 6 mm. Ça monte super rapidement. Je pense que une semaine, j'avais terminé, là. Voilà. J'aime beaucoup. Juste une bonne longueur. Le col. C'est très facile, facile, facile. C'est du jersey, puis c'est un petit point tout simple, tout simple, tout simple, mais qui est très joli, je trouve. Moi, j'avais été influencée par une cliente à la boutique qui avait ça sur elle. C'était magnifique sur elle, mais elle a dû le faire en laine vraiment, comment pourrais-je dire, plus drapante, plus luxueuse. Là, c'est un peu, ça se tient bien, hein? C'est chunky. Mais bon, je trouvais que c'était un beau petit modèle tout simple. Je voulais le faire, me pratiquer. C'est pas dit, mais j'aime beaucoup ce genre de... Ça fait longtemps que je me cherchais un modèle de cap. J'en ai un, mais il faudrait que j'en retrouve un autre. Si vous avez des suggestions, là, pas trop compliqué, pas trop de dentelle, un peu de texture, peut-être plus saillant. Je sais pas comment expliquer qu'est-ce que je cherche, mais bon, je poursuis mes réflexions, mais entre-temps, celui-là, je le porte quand même assez souvent avec la superbe météo qu'on a ici au Québec, qui est dégueulasse. Et il sert, il est très utile. Ma cape est très utile. Alors voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour mes projets que j'ai réalisés depuis la dernière fois où on s'est vu. Les animaux n'ont pas trop été tannants. J'ai mon beau virus là, qui est là. Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que je tourne du bon côté? Oui. Ah! Puis Mia qui boude parce que je ne suis pas encore allée marcher avec elle, mais il pleut. On va y aller sous peu. La nature est vraiment belle. Il y a tellement plu que tout est vert, vert, vert. On a des abeilles, beaucoup de colibris cette année, vraiment beaucoup aux mangeoires. On a même une mangeoire à la fenêtre, puis on les voit quand je lave la vaisselle. Ils sont juste là devant moi. Il y en a vraiment beaucoup. Le jardin, il n'y a pas grand-chose de commencer. Il fait beaucoup trop froid. Sinon, tout va bien. J'espère que c'est la même chose pour vous. J'adore toujours autant travailler à la boutique. Puis ça arrive de temps en temps qu'il y a des clientes qui passent qui me disent « Ah, je vous connais, vous! » C'est toujours un peu gênant. Dont une qui s'appelait Lucie. Alors, bonjour Lucie, si tu passes par ici. Alors, portez-vous bien, profitez de votre été et puis on se revoit très bientôt. Bye bye!